Oui, je pense que c'était le 7 décembre dernier, on avait vécu ensemble une journée spéciale. J'avais commencé par un enseignement sur la parabole du semeur, si vous vous rappelez. J'avais dit, Jésus nous invite à prendre note de ce que l'on entend, et cette attitude nous aide à avoir un regard critique sur toutes les idées qui circulent dans notre société, y compris les préjugés et les stéréotypes qu'on emmagasine dans notre cœur et qui mènent à une sorte de détérioration des relations dans la société par la suite. Alors, on avait eu un atelier en après-midi avec Zara, on avait regardé ensemble ce que ça signifie de déconstruire certains mythes ou certains stéréotypes qui affectent les différents groupes culturels ou ethniques dans la société. Et comment nous, comme bâtisseurs de paix, comme artisans de paix, on est appelés à changer le discours, changer le narratif. Mais aujourd'hui, on commence un nouveau volet. C'est une ressource du MCC qui s'appelle Pratique de paix. Alors, ça peut sembler très, très large, très, très général, mais on va voir comment, dans la vie d'une Église, on peut développer des pratiques qui nous amènent à la paix, et même à la paix au milieu des conflits. Levez donc la main ceux qui apprécient un bon conflit dans l'Église. Il n'y a personne qui... je pense que la plupart du temps, quand les désaccords s'enveniment ou quand les conflits arrivent dans l'Église, la plupart du temps, on a envie de sortir côté jardin. C'est une expression que quelqu'un utilise à notre Église. Quand ça chauffe, quand ça devient plus intense, on préfère peut-être... il y en a qui ont le tempérament pour affronter, là. Ça existe, mais je pense que la plupart ont fini par se dégonfler puis s'en aller parce que c'est trop dur. Mais ces conflits-là arrivent, on ne fera pas semblant qu'ils n'arrivent pas. De toute façon, aujourd'hui, la semaine passée, vous avez peut-être eu dimanche de la Pentecôte. En tout cas, à notre Église, on avait un enseignement qui portait sur le don du Saint-Esprit. Dieu qui donne son Saint-Esprit à l'Église à travers la fête de la Pentecôte. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça la semaine passée, mais c'était le dimanche de la Pentecôte. Alors, une semaine de retard, je vous apporte un message sur ce sujet-là. Là, vous allez vous demander quel est le lien entre la Pentecôte, la réception du don du Saint-Esprit, puis les conflits dans l'Église et éventuellement la paix. Alors, on va voir ça ensemble. Puis ça se veut une introduction pour le premier atelier qu'on va avoir cet après-midi. En passant, Ginette, on avait dit 2 ateliers. Celui de juin, c'est un autre sujet. Je reviens vous voir. Je reviens vous voir en juin, mais c'est sur un autre sujet. Alors, je voulais juste rectifier ça. C'est bon. Alors, on va parler de ça, mais avant, je vais lire le passage dans Acte 2, justement, qui raconte l'arrivée du Saint-Esprit. Je vais lire. Mon message s'intitule, je n'ai même pas le titre, mon message s'intitule... Oui, c'est ça. On y va simple. Mon titre, c'était « Une église de paix au milieu des désaccords ». Donc, Acte 2, versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble, j'ai souligné le tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. On est à Jérusalem où vivaient des Juifs pieux, ça veut dire croyants, pratiquants, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Donc, ils étaient attirés par le bruit. Ils étaient tous profondément surpris car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? » Ça, c'est l'équivalent du lac Saint-Jean.
Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie, d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. On ne parle pas d'Algérie, mais on progresse vers ça. Alors, c'est des noms de pays qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui faisaient partie du monde romain. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète, d'Arabie. Certains sont nés juifs. Écoutez bien ça. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Alors, j'ai souligné les mots « ensemble ». L'unité de l'Église s'exprime à ce moment-là, mais dans une diversité de langues et de cultures. La Pentecôte, cette fête que les Juifs célébraient, ils convergeaient vers Jérusalem pour célébrer la Pentecôte, c'était en fait la fête, le soulignement de Moïse qui reçoit la loi de Dieu. C'était ça la Pentecôte juive. C'est Dieu qui donne les tables de la loi à son peuple et qui forme une alliance avec Dieu. Mais Dieu donne une nouvelle signification à cette fête juive, un peu comme il l'avait fait avec la Pâque quelques mois auparavant. Jésus avait annoncé ce moment. Il avait dit « Je vais vous envoyer le Consolateur » dans Jean 15, 26. « Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité, qui vient du Père, et il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. » Alors, c'est ce qui est en train de se passer. L'Esprit de Dieu donne la puissance et la vérité aux disciples, aux apôtres, pour qu'ils puissent parler de ce que Jésus a fait à la croix aux gens qui étaient autour, réunis à Jérusalem pour une fête. L'Esprit leur donne le courage. Et Pierre devient le premier à prononcer la grande prédication devant le temple de Jérusalem, devant les chefs religieux qui avaient crucifié Jésus, puis il leur dit « Ce Jésus que vous avez crucifié ». L'Esprit donne le courage de dire l'Évangile, mais donne aussi la puissance surnaturelle de donner le message dans la langue que les gens pouvaient comprendre. Maintenant, il aurait pu le donner en grec, son message. C'étaient tous des gens qui vivaient dans l'ancien monde grec, et même l'Empire romain fonctionnait avec le grec. Alors, Pierre ou les autres apôtres auraient pu dire l'Évangile en grec. C'est la langue commune. Ça aurait pu fonctionner. Et pourtant, Dieu organise les choses pour que chacun l'entende dans sa langue maternelle. Quel est le message d'un tel miracle? Le Consolateur. Est-ce qu'on est en présence d'une expérience relaxante? Est-ce que la Pentecôte, telle que vécue par les apôtres et les gens qui étaient autour, c'est une expérience relaxante, comme emmitouflé dans une courte pointe du MCC, devant un bon feu de foyer, dans notre zone de confort? Est-ce qu'on est en train de vivre un moment confortable? Jésus nous a envoyé le Consolateur. Ou est-ce plutôt une expérience déstabilisante? Le public, lui, les gens autour, les visiteurs, les touristes, Jérusalem, c'est la capitale du tourisme religieux. Ils sont là pour visiter la religion. Les Juifs du monde romain, ils étaient attirés par Jérusalem pour retourner à leur source, au fond, pour visiter le temple, pour peut-être rendre visite à leur famille, mais pour aller où ça se passe vraiment quand on fête une vraie fête religieuse. Alors le public qui est là, le texte dit, est profondément surpris. Ça peut être bon comme ça peut être moins bon. Là. Profondément surpris. Quand on dit « Ah, c'est surprenant », c'est une mauvaise chose d'habitude. Rempli d'étonnement, ne savait que penser. Et s'il pensait, il pensait que ceux qui parlaient étaient ivres. Alors imaginez si les gens passaient ici dans la rue, là il est écrit « Église des frères Ménonites », et là ils disent, ils ont l'air complètement saoul,
les gens qui se réunissent ici le dimanche matin. Est-ce que ce serait une bonne chose? Il y a peut-être des églises qui font ça, mais, mais merci de ne pas le faire en tant qu'Église des Frères Ménonites. Alors le public voit les choses se dérouler à Jérusalem, et ce n'est pas nécessairement une bonne chose. C'est surprenant, à tout le moins. Et pour les apôtres, c'est une expérience qui est effectivement bouleversante, mais Dieu leur donne un enseignement définitif qui dit les murs de l'Église sont désormais ouverts. En prêchant le message de Christ crucifié et ressuscité dans toutes les langues connues, Dieu est en train de dire aux disciples, maintenant, mon peuple, c'est tout ça. Alors, l'enseignement que les apôtres ont reçu, ils l'ont reçu définitivement, une fois pour toutes, c'est bien implanté dans leur cerveau ce jour-là. Amen? Non. Ils n'ont pas compris ça. Désolé de vous décevoir. Ils n'ont rien compris à ce qui est en train de se passer. Ils ont été les véhicules du message. Ils ont reçu la puissance, le courage et la capacité de dire le message, mais ils n'ont pas compris l'enseignement pour eux de ce que Dieu est en train de dire. Si vous ne me croyez pas, on va regarder plus loin ce qui se passe dans les chapitres suivants. OK, j'ai parlé de Jérusalem comme capitale religieuse pour les Juifs, on comprend pourquoi. Alors peut-être que vous êtes surpris de voir qu'il y a des Juifs un peu partout dans l'Empire romain, une sorte de diaspora juive. On apprend ça dans le texte, mais il y a aussi des convertis au judaïsme. Spécial. Ça veut dire que Dieu avait déjà ouvert, en quelque sorte, les portes de l'Église ou de son peuple. Et il y avait même des éléments précurseurs dans l'Ancien Testament. On avait vu certains éléments. Je pense à l'histoire de Naaman, guéri par Dieu, qui finit par rejeter le culte des idoles pour se consacrer. Il amène même avec lui de la terre d'Israël, chez lui dans son pays, en Syrie, je pense, en s'engageant à rester dans un culte à Dieu, en se détournant du culte des idoles qu'il avait connu, lui, dans son monde. Il y a l'histoire de Ruth aussi qui est bien connue. Alors Dieu avait déjà préparé un peu son peuple à une bénédiction de l'Évangile ou de la parole de Dieu au-delà du peuple choisi. OK. Au 1er siècle, on est en Palestine romaine. C'est une province conquise. Après plusieurs siècles de pression, il y a eu de multiples pressions politiques qui ont affecté le peuple d'Israël après le retour d'exil. Là, je fais un peu d'histoire biblique. Et il y avait le peuple avait quand même réussi à garder intègre ou intégrale la religion juive, malgré l'immense influence de la pensée grecque. Il y a eu l'Empire d'Alexandre qui a pris le contrôle et ensuite les Romains sont arrivés. Il y a eu des révoltes, les Maccabées se sont révoltés contre la présence romaine, mais les Romains laissaient tranquille la population, les religions, les cultures étrangères. Quand ils conquéraient un pays, ils laissaient les choses se dérouler du moment que tu payes ta taxe. Ils ne cherchaient pas à remplacer la culture ou la religion juive. Ils laissaient les choses se dérouler du moment que les élites collaboraient avec eux. Alors ça, c'était la paix romaine, on peut dire. Plus tard, Rome se durcit un peu par rapport aux autres pays, mais à l'époque de Jésus, la règle romaine n'était pas si pire que ça. Mais en Palestine, chez les Juifs, on réagissait durement à cette idée d'un culte de l'empereur. Alors, c'était peut-être dans tous les pays que Rome avait conquis, les Juifs étaient peut-être le peuple le plus réfractaire à la règle romaine, à cause de cette idée du culte de l'empereur. Mais durant les quelques siècles qui ont précédé l'arrivée de Jésus, il y a eu des gardiens de l'intégrité du culte, et c'était les pharisiens, ceux qu'on apprend à détester dans les évangiles. Ce sont eux qui ont gardé
intègrent les règlements de la loi de Moïse. C'est eux qui ont sévèrement encadré la pratique de la religion juive dans l'esprit de protéger les Juifs de l'influence extérieure. Mais avec le temps, c'est devenu une religion centrée sur la lettre de la loi et non pas sur l'esprit de la loi. Et ça fait partie des critiques que Jésus avait pendant son ministère. Tous ces moments d'impatience, il les a eus envers les pharisiens. Mais il faut reconnaître que les pharisiens étaient ceux qui avaient gardé le culte à Dieu, à tout le moins. Il y avait les Sadducéens qui étaient ceux qui collaboraient avec les Romains. C'était la caste, l'élite politique de la Palestine romaine qui collaborait avec les Romains. Puis il y avait tous ces Juifs dispersés dans l'Empire romain, dans toutes sortes de villes, dans l'ancien monde grec et ensuite dans le monde romain, qui étaient là, des communautés juives qui avaient émergé, soit par migration ou soit par conversion. Il y avait des gens qui s'étaient convertis au judaïsme dans ce contexte-là. Puis il y avait le peuple de la Palestine, qui avait su garder les enseignements de la Torah, de la loi de Moïse, des gens comme Joseph, Marie, qui espéraient l'arrivée du Messie, qui avaient eu en héritage cet espoir que Dieu allait délivrer Israël de ses péchés, mais aussi de ses ennemis. Alors ça, c'était le portrait du judaïsme au 1er siècle. Et le Saint-Esprit est donné dans ce contexte-là. Dieu avait préparé son peuple à ça en disant « Je mettrai mon esprit en vous ». C'est dans Ézéchiel 36. « Je changerai votre cœur de pierre pour un cœur de chair. J'écrirai ma loi sur vous. » Ça, c'est dans Joël. Dieu dit « Je vais écrire ma loi sur votre cœur. » Le problème avec cette idée, et ce n'est pas tout le monde qui le comprenait à ce moment-là, mais ça soulève la question de qui fait partie du peuple. Je mettrai mon esprit dans leur esprit, ils deviendront mon peuple car j'avais gravé ma loi sur leur cœur. C'est qui le peuple? Qui est le peuple? Les apôtres ne soupçonnent même pas la réponse à cette question-là. Qui est le peuple de Dieu? Pour eux, c'est automatique. Le peuple de Dieu, c'est ceux qui descendent des Hébreux. Paul dit, je suis un Hébreu, né d'Hébreu, circoncis le 8e jour. Quand je vous dis que les apôtres n'ont pas compris ce qui s'est passé à la Pentecôte, acte 10, Pierre doit rencontrer un Romain, un militaire romain. Parfait. Avant, Dieu sait que ça ne marchera pas. Alors Dieu le prépare. Il fait une sieste, comme vous allez faire plus tard cet après-midi. Dieu fait faire une sieste à Pierre, et Pierre voit un rêve, il fait une vision, le fameux drap avec des animaux dessus, des animaux interdits par la religion de Moïse. Il doit exclure ces animaux de son menu, de son alimentation. Alors, 3 fois, Pierre dit « Non, je ne peux pas faire ça, c'est impur. » Et la voix dit « Ne considère pas impur ce que Dieu a déclaré pur. » Alors ça, c'est une leçon pour Pierre. Il aurait dû comprendre ça peut-être à la Pentecôte, mais ce n'est pas le cas. Comme nous tous, Pierre a compris beaucoup plus longtemps après. Alors, Pierre rencontre Corneille, puis il lui dit « En temps normal, précédemment, je n'aurais pas pu parler avec toi, mais Dieu m'a montré que je devais considérer personne indigne. » C'est extraordinaire. Alors, l'Église naissante est dans cette situation-là. L'Église primitive est dans cet état de pensée-là. Ils se sont fait donner le mandat par Jésus d'aller au-delà des nations pour prêcher l'Évangile, mais ils n'ont pas le droit de parler aux autres. Alors, c'est ça leur problème. Ils ne sont pas supposés aller à l'extérieur pour parler à ceux qui ne sont pas juifs. Ils ne comprennent pas encore que Dieu a dit « Je bénirai toutes les nations à partir d'Abraham ».
C'est dans la Genèse. Alors l'Église est portée par son unité, unie par un esprit, mais aussi portée par sa diversité, caractérisée par une nouvelle diversité qui n'existait pas, du moins pas à ce point-là. Alors dès la Pentecôte, à cause de la diversité, les conflits et les désaccords arrivent dans l'Église. Quand je vous ai fait lever la main, qui aime les conflits dans l'Église? Bien, les conflits et les désaccords apparaissent à cause de l'arrivée du Saint-Esprit et à cause de la Pentecôte. Des exemples, dans Acte 6, il y a un ministère d'aide aux veuves qui se met en place. Et là, certains se plaignent de discrimination dans la façon d'organiser l'aide et dans la façon d'allouer l'aide alimentaire ou matérielle. Les trousses du MCC, peut-être, je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement. Donc, il y en a qui se plaignent que les veuves d'origine non juive sont discriminées, défavorisées comparativement aux veuves d'origine juive. Et l'Église doit régler le problème en créant un comité qui va se pencher sur le problème du racisme systémique dans l'Église. Retournez lire Acte 6 si vous ne me croyez pas. Ils n'utilisent pas ces mots-là, mais ça ressemble à ça. Alors, Acte 6, problème éthique, problème lié à l'interculturalité dans l'Église. Conséquence directe de la Pentecôte. Dans Acte 11, il y a des conflits doctrinaux qui marquent l'Église, qui bouleversent complètement les apôtres dans leur compréhension de la nature de l'Église et du salut même. On réalise que des non-juifs se convertissent. Ils donnent leur vie à Dieu. Ils croient en Jésus, puis ils demandent d'être baptisés. Quoi? Ils peuvent recevoir, ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils peuvent-ils vraiment recevoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils sont circoncis? Alors, il se passe toutes ces choses-là. Entre Acte 11 et Acte 15, il y a un crescendo, comme en musique, là, une sorte de, comment on appelle ça, là, je vais prendre un mot moins technique, là, une escalade, une escalade, pour parler de la marche pour la paix, là, il y a une escalade de conflits, de désaccords qui monte jusqu'à Acte 15, et là, l'Église organise une conférence pour régler le problème lié à la diversité culturelle dans l'Église. Est-ce que les non-juifs peuvent vraiment recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que les non-juifs peuvent donc recevoir le baptême? Peuvent-ils être membres de nos églises? Et est-ce qu'ils doivent aussi, le plus important, est-ce qu'ils doivent aussi être soumis à la même loi de Moïse que les Juifs qui se sont convertis? Alors les apôtres, ils continuent d'obéir aux règles du judaïsme. Ceux qui ont suivi Jésus, là, ils obéissent encore à la loi de Moïse. Ils obéissent aux mêmes interdits par rapport à l'alimentation. Ils continuent de pratiquer la circoncision, les mêmes rituels de purification, et toutes ces lois et ces sous-lois et ces contre-lois que les pharisiens avaient multipliées au fil des siècles, les apôtres se considèrent encore soumis à ces choses. Et là, les non-croyants, les nouveaux croyants, les non-juifs nouveaux croyants, non seulement à Jérusalem, mais dans les autres villes qui ne sont pas dans le champ magnétique de Jérusalem, qui sont un peu plus loin, dans l'Empire romain, ont tendance à cesser de pratiquer, ou ne connaissent même pas les rituels du judaïsme. Alors les apôtres sont vraiment pris avec un méchant problème. Et il y a même des conflits qui débordent un peu de ça. Dans Acte 15, il y a un conflit majeur entre Paul et entre Barnabas au sujet du discernement d'un apôtre. Et le conflit devient tellement grave qu'ils finissent par se séparer et ne plus travailler ensemble. Ça, c'est dans l'Église primitive, l'Église naissante, la toute nouvelle Église, qu'on a tendance à considérer comme presque pure, n'est-ce pas? Presque parfaite, idéale. Alors, non, il y a des conflits dans l'Église, des désaccords. Parfois, les désaccords dérivent ou évoluent en conflits ouverts.
Et le problème de Paul. Paul, le persécuteur de l'Église, finit par croire en Jésus, et il n'a pas le choix. Il dit qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Il n'a pas le choix. Il s'est converti, il est tombé en bas de son cheval, il suit Jésus, et là, ceux qui croient dans sa conversion l'amènent avec eux dans la mission de l'Église. Mais certains apôtres disent, c'est peut-être un agent double. Il est peut-être là pour nous infiltrer, puis ensuite nous zigouiller tous. Peut-être qu'il va nous nuire, puis même mener à la mort de l'Église. On est fragile, n'oubliez pas. Alors, l'Église a peur. C'est dans ce contexte-là que ces discussions surviennent. Alors, on parle de critique. La discussion sur les rituels juifs, la loi juive, la discussion sur le Saint-Esprit, sur le baptême, sur la circoncision, tout ça mène à des critiques, de vives discussions, et même, on mentionne une violente discussion sur des sujets qui sont existentiels. Ils ne sont pas en train de s'obstiner sur l'endroit où on va mettre le lutrin, ou quel micro on va utiliser le dimanche. Non, ils sont en train de décider quelle sera la position de l'Église, la théologie de l'Église sur des sujets comme le salut. Qu'est-ce qui sauve exactement? Est-ce que c'est la loi ou est-ce que c'est la foi? Alors c'est des sujets qui sont existentiels, pas du tout marginaux, fondamentaux à l'Église, et ça arrive dès le début, à cause de la diversité dans l'Église, à cause de ce qu'est la mission, justement. Dans Galates, Paul parle dans son épître aux gens de Galates, des gens dans l'Empire grec, Paul fait référence à tous ces conflits, puis il traite même Pierre, l'apôtre Pierre, il le traite de lâche et d'hypocrite pour sa façon de s'engager dans ce désaccord-là. Il dit, toi, Pierre, tu as été lâche et tu as été hypocrite dans cette discussion-là. Il dit la même chose à Barnabas. Il l'a pratiquement traité de pissou. c'est presque ça. Et il les accuse publiquement, c'est presque une insulte publique, de manquer d'intégrité. Il leur dit pas juste, vous n'aviez pas tout à fait raison, ou j'ai pas aimé que. Il les accuse de manquer d'intégrité. Ça ne peut pas être plus grave que ça. Et là, je ne mentionne même pas l'épisode d'Ananias et Saphira tombés raides morts pour des problèmes éthiques importants. Et tout ça dans le contexte où l'Église est persécutée, non pas par les Romains à ce moment-là, mais par les autorités juives. L'Église doit parfois agir en secret, et où Paul, le persécuteur de l'Église, je l'ai dit tout à l'heure, se convertit et se met à prêcher avec les autres apôtres. Alors, c'est dans ce contexte-là que ces sujets-là surviennent. Et pourtant, on dit dans Acte 9 que l'Église était en paix. Avez-vous manqué un bout? Hein? L'Église était en paix. La personne qui a écrit ça vivait dans un autre monde. L'auteur, c'est Luc. C'est lui qui a écrit, l'auteur factuel qui a écrit l'Évangile selon Luc, justement, qui commence par le premier chapitre dans l'Évangile de Luc, c'est « J'ai fait une recherche approfondie sur les faits qui se sont déroulés ». Le même gars qui a écrit l'Évangile de Luc a écrit les Actes des Apôtres. Je pense qu'il vit dans le vrai monde, là. Il n'est pas dans une sorte de nuage idéalisé, puis il ne voit pas la réalité. Non, il sait tout ce qui se passe, puis c'est même un proche de Paul. Et pourtant, il nous dit, l'Église était en paix. Puis il dit même, la société regardait l'Église, puis il disait, ça, c'est des gens qui vivent la paix. Comment est-ce possible? Vous allez finir par regretter de ne pas avoir levé la main quand je vous ai demandé si vous aimiez les conflits. Non, je vous comprends. Pardon? Il y a peut-être la gloire qui vient après les conflits.
garde ça pour l'atelier, c'est super. C'est exactement ça. Toi, tu as compris des choses. Alors, voilà, c'est ce qui se passe dans les quelques années qui suivent la résurrection et le départ de Jésus. Et l'Église naissante vit tout ça. Comment on vit le conflit? Comment on devrait vivre ce genre de conflit? Et les questions que les apôtres avaient, certaines de ces questions-là ressurgissent aussi dans nos églises parfois. Peut-être pas dans les mêmes termes. Dieu merci, Paul merci. On se questionne plus vraiment sur l'autorité de la loi juive dans nos pratiques d'église. Effectivement, je vais expliquer pourquoi j'ai dit grâce à Paul, on n'est plus dans ces conversations-là, mais reste qu'on a des mêmes conversations sur la nature de l'Église, sur la mission de l'Église et sur le salut. Alors, on est encore en train de se définir d'une certaine manière, et on va voir une différence fondamentale entre Pierre et Paul dans ce conflit qui touche à la persistance de la loi juive dans les pratiques chrétiennes. Alors, je vais prendre une gorgée avant. J'ai presque terminé en passant, ça ne sera pas beaucoup plus long. Alors, je pense qu'il existe, si on met le focus sur la situation entre Pierre et Paul, on peut tirer un enseignement au sujet de notre façon de vivre le conflit ou le désaccord dans l'Église. Je m'explique. Dans le coin gauche, imaginons un match de boxe, dans le coin gauche, il y a les partisans de la ligne dure. On va dire qu'ils sont à droite, OK. Sans rapport avec la politique. Dans le coin droit, il y a des pharisiens convertis qui ont reconnu en Jésus le Messie. Alors, des pharisiens, là, qui ont reconnu Jésus comme leur Messie, comme le Messie d'Israël, et qui sont dans l'Église. Il y a des apôtres qui sont dans le coin droit aussi, et qui disent, la loi juive est encore là, encore bonne, non seulement pour nous, mais pour les nouveaux convertis qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. Ça s'applique encore. Tout. Les interdits alimentaires, les rituels de purification, la prière, la circoncision. Tout ça, à 100%, on l'attribue, on l'applique aussi aux nouveaux convertis qui ne font pas partie du monde juif. Ça, c'est dans le coin droit. Okay? Sympathique? Et là, dans le coin gauche, il y a quelqu'un comme l'apôtre Paul qui dit, moi, je suis un Hébreu, né d'Hébreu, circoncis le 8e jour. J'ai respecté la loi à la lettre depuis mon enfance. J'ai été éduqué par les pharisiens. Puis c'est pas ça qui m'a sauvé. C'est Jésus-Christ ressuscité qui, par pure grâce, m'a relevé de terre et m'a donné la vue. Il dit, si vous pensez que la justice vient de la loi, il dit ça dans Galates, ça veut dire que Christ est mort en vain. Son sacrifice à la croix est arrivé pour rien si vous attribuez et si vous appliquez les normes de la loi juive aux non-croyants, aux nouveaux convertis, aux nouveaux chrétiens. Si vous leur appliquez la loi juive à la lettre, vous êtes en train de dire que Christ ne vous sert de rien. C'est les mots qu'il utilise dans la lettre aux Galates. Ça, c'est le coin gauche. C'est l'apôtre qui pointe vers la liberté. Il dit, si vous croyez encore que la loi va vous sauver, Christ, c'est pour la liberté qui vous a affranchi. C'est l'apôtre de la liberté. Il nous semble radical, il est radical, Paul. Son approche, c'est tout ou rien. Tout ou rien, noir ou blanc. C'est tout ou rien. C'est par pure grâce qu'on est sauvé et qu'on entre dans la communauté de la foi en Christ. Alors, il y a vraiment un fossé important entre les deux coins, irréconciliable. Et là, il y a Pierre. Pierre. Lui, il prend la poire, puis il la coupe en deux. Là, lui, il dit, ça va aller plus vite, et on va régler la discussion rapidement. On va sauver du temps, puis on va pouvoir se concentrer sur les vraies affaires. Si on donne satisfaction un peu aux uns et un peu aux autres.
Alors il dit, OK, on laisse tomber, les amis, on laisse tomber la circoncision. De toute façon, c'est pas très agréable. Alors, on fait un compromis sur la circoncision, mais les interdits alimentaires, on va les garder. Alors, problème réglé. On se serre la main, on se demande pardon pour les mots qui ont dépassé la pensée, puis on passe à un autre sujet. Mais Paul dit, ça va toujours revenir. Si on ne met pas nos yeux sur Christ, on va rester dans le débat qui ne donne rien. Alors, couper la poire en deux dans ce contexte-là, ce n'était pas la bonne solution. Ça pouvait paraître comme la bonne solution. Mais Paul a dit, nos yeux sont fixés sur Christ, sur Jésus, sur ce qu'il a fait. Et on doit tout... c'est pas pour le plaisir d'adopter la ligne dure que Paul a adopté la ligne dure. C'est en fixant ses yeux sur ce que Christ avait fait pour nous. Et dans ce cas, il ne fallait pas faire de compromis. Peut-être que Paul a été loin en traitant Pierre de lâche. On pourrait peut-être même que Dieu a trouvé que Paul est allé trop loin dans son vocabulaire, dans les mots qu'il a utilisés. Mais sa façon de vivre le conflit, c'est-à-dire sa façon de trancher en regardant vers Christ, était probablement la réponse pour nous. On va voir cet après-midi qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit. On va vivre ça ensemble. On va disséquer ce qui se passe intérieurement et collectivement quand il arrive un désaccord. Puis on va voir comment l'histoire de l'Église primitive et comment le conflit autour de Paul et Pierre nous indique comment nous, on pourrait agir aussi pour demeurer, bon, pas pour demeurer, pour être une Église de paix. Alors oui, le conflit, ça peut être un choc. Le mot conflit veut dire frapper ensemble. C'est ça que ça veut dire. Mais frapper ensemble, qui a dit qu'il fallait que ce soit une contre l'autre? Frapper, oui, ensemble. On fait quelque chose ensemble. C'est un mouvement plutôt qu'une collision, peut-être. Je le suggère comme ça. Alors oui, un choc culturel dans l'Église primitive, comme ici, comme dans toutes nos églises, il y a des chocs culturels. Par culturel, je veux dire des origines linguistiques, ethniques différentes, mais aussi des classes sociales différentes. Un choc des valeurs, parfois. Mais la leçon de la Pentecôte, c'est j'ai donné un esprit. Pas un esprit à lui, un autre esprit à lui, un autre esprit à elle. Un seul esprit, mon esprit à tout le monde. C'est ça l'unité. Et si on fait comme Paul et qu'on regarde vers ce qui nous a donné le salut, Christ, pour la liberté, on peut surmonter les désaccords. Je pense, tous les désaccords qui existent dans l'Église peuvent être surmontés à partir de cette approche-là. Si seulement on le savait. Une seule foi en Christ qui permet de croire aussi que Dieu agit à travers les désaccords. Non pas agir en évitant la question. Ça, c'est notre tentation à tous. Sortir côté jardin, là, éviter le désaccord, c'est ce qu'on veut tous faire quand ça chauffe. Mais l'exemple qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en regardant vers Christ, on peut trouver le courage de vivre et de surmonter le désaccord, et même pour l'Église, de trouver sa vraie mission à travers le désaccord. Imaginez si l'Église avait coupé la poire en deux, si l'Église avait coupé la poire en deux, et avait suivi la recommandation de Pierre. On serait peut-être encore en train de faire ou d'exécuter les rituels du judaïsme en oubliant complètement l'ampleur, la hauteur, la profondeur, la largeur de la grâce de Christ. C'est ce courage que Paul a eu qui nous permet aujourd'hui et qui l'a emporté dans l'Église finalement. Et toutes les églises qui font partie de ce qu'on pourrait appeler la chrétienté, que ce soit l'Église orthodoxe, catholique, l'Église catholique a quand même erré un peu, mais officiellement, toutes les églises
ont gardé l'idée que le salut vient de la grâce de Christ et que ce n'est pas la loi qui nous sauve. Que vous soyez d'origine des assemblées de la Pentecôte ou que vous soyez des baptistes réformés, peu importe, vous avez cette foi que c'est Christ qui nous a sauvés et non pas notre bonne adhésion à la loi. Alors que Dieu agisse dans nos désaccords et je vais prier pour l'atelier de cet après-midi. Seigneur Dieu, cet épisode de la Pentecôte où tu as donné ton esprit, non pas pour que l'on soit capable de faire des choses spectaculaires nécessairement, mais pour que l'on soit capable de dire ta grâce dans les mots qui conviennent et avec courage. Que cet épisode de la Pentecôte nous donne l'inspiration et la capacité et le discernement de continuer de vivre cette paix que tu nous donnes dans l'Église au milieu des désaccords. Nous confessons nos limites, nous confessons à quel point nos travers humains nous empêchent de voir que tu es à l'œuvre. Mais on revient vers toi et on veut regarder vers Christ qui nous a donné sa paix par pure grâce. Non pas parce que nous avions ce mérite ou cette intelligence supérieure, mais parce que c'est ta sagesse que tu nous donnes. Bénis cette Église, cette communauté de foi à Saint-Jérôme, l'Église de la Clairière. Bénis-les et façonne cette communauté pour qu'elle soit un témoignage de paix dans la communauté. Que les gens du dehors puissent regarder par la fenêtre et voir, non pas des gens ivres, mais des gens qui vivent la paix, qui se pardonnent les uns les autres et qui, plutôt qu'éviter les conflits, s'en servent pour te rendre gloire. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.